Bonjour, bonjour à toutes et tous. Je suis heureux de vous retrouver en ce lundi. J'espère que vous avez passé toutes et tous un très joli week-end. Bienvenue pour les personnes qui me découvrent. Bienvenue sur ma page Will Voyance. Pour les personnes qui arrivent, je suis Nebesni Wilfried. Je consulte ici à mon cabinet et également à distance, que ce soit en voyance, en soins énergétiques. Nebesni Wilfried au Changero à Dinan et bienvenue. Allez, on va aller voir quels sont le ou les messages, mes belles âmes, que je dois vous transmettre. Alors, je voulais vous remercier énormément pour tous vos retours, vos messages de bienveillance. Merci du fond du cœur. Et pour les personnes qui arrivent, vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas à vous abonner pour retrouver les prochaines vidéos, les prochaines clairvoyances que je propose. Alors, qu'est-ce que tu peux me dire, s'il te plaît, en ce jour, pour les gens qui nous regardent, un petit peu le ou les messages. Ces messages sont généraux. Pour avoir un message, la totalité qui vous parle ou rien du tout, c'est tout à fait normal. Allez, on est parti. Ok. Alors déjà, on me fait voir quand même une situation compliquée. Alors, on me fait voir des interrogations, mais on me fait voir quand même des petits soucis concernant des papiers. Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être que vous attendez des papiers, il y a des petits soucis sur le plan administratif, voire juridique dans votre maison, dans votre foyer, soit sur du passé que vous attendez, ou il y a quelque chose qui amène ces contrariétés, ces petits ennuis. Restez avec moi, nous allons développer. Nous sommes partis pour les nouvelles personnes qui arrivent, à peu près entre 20 minutes, voire un peu plus, en fonction des messages que j'ai à vous transmettre. Alors, on est parti. Quels sont le ou les messages en ce jour, s'il te plaît? Alors, pour aujourd'hui. Déjà, je vous parlais de papier. On voit, soit on nous parle de quelque chose que vous attendez ou une situation qui arrive. En tous les cas, on me fait voir de la rivalité. Donc on me fait voir quand même, c'est conflictuel, ou ça va être conflictuel. On me parle d'une femme, donc on me fait voir une énergie féminine, ça peut être vous, hein. On me parle de la rivalité sur ces papiers, ou ça peut être une autre femme, ou autour d'une femme qui amène ces rivalités. Je vais m'expliquer, je vais détailler tout cela dans quelques secondes. Pourquoi ces fameux papiers? Ces papiers, ça concerne, mes belles âmes, quelque chose dans votre travail, sur un aspect professionnel ou sur quelque chose que vous allez en mettre en place autour d'un travail. Alors, est-ce que c'est autour d'un travail? Est-ce que les interrogations, les petits soucis que vous attendez ou que vous allez vivre sur un aspect professionnel? On regarde. Alors, qu'est-ce que tu peux me donner en complément à ce jour sur les rivalités qui sont là ou qui arrivent professionnellement parlant? Et on me fait voir une femme. On nous dit d'être courageuse, d'être forte ou fort par rapport à ce que vous vivez. Donc on voit que ça peut être conflictuel dans votre travail avec une autre énergie féminine ou quelque chose qui amène des complications. Alors, je m'exprime. Attention, pour certaines personnes qui veulent se venger, hein, ou qui est un petit peu, par rapport à ce que vous avez vécu ces rivalités, peut-être que vous avez l'intention de vous venger. Attention, je vous mets en garde, hein, pour votre karma, hein, sur ça. Hein. Vous voyez, on me ressort. Hein. Donc il y a peut-être une personne qui a voulu se venger de vous. Rentrez pas dans ce jeu. Ou si c'est vous qui voulez vous venger de quelqu'un, attention. Attention à votre karma. Hein. Vous vibrez vous envoyez ce que vous vibrez et vous allez recevoir ce que vous vibrez. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Attention. Si vous avez l'intention de vous venger, attention. Alors, on continue. Parce qu'on nous dit qu'il y a un changement. Donc on nous dit, soit vous vivez déjà ce changement, vous attendez quelque chose sur ces papiers, ou on nous dit, par rapport à ce que je vous dis, dans votre travail, si ça vous parle des rivalités, il y a un changement qui arrive. C'est quoi ce changement? Soit que les rivalités se terminent, on peut nous dire, vous allez peut-être aller vers un changement professionnel, ou vous souhaitez aller vers un changement professionnel plutôt par rapport à ces rivalités. Je vous réponds, restez avec moi. Donc on voit quand même que, pour moi, cette femme a amené des complications et essaie de vous déstabiliser. Attention, on peut nous dire, pour vous c'est un échec, vous sentez un échec, vous voulez aller vers ce changement parce que ce travail ou les rivalités, le conflit sur le plan professionnel ne vous convient plus. En tous les cas, il y a un changement. Alors,
Ouais, on nous dit que ça a été difficile et que c'est de plus en plus difficile. Moi, pour moi, il y a un changement. On nous parle aussi, autour de ce travail, on fait voir qu'on a abusé de vous. On parle d'abus. Alors, d'abus de confiance, peut-être on est dans un aspect professionnel, mais on a pu abuser de vous concernant ce travail. Et là, sur ces réalités, ce qu'on est en train de me dire, c'est qu'il y a un changement. Alors, un changement positif, négatif, ça peut être compliqué quand même, on va aller voir. Hop, et on retrouve la paix. Tout simplement pourquoi ben là, vous allez entreprendre, vous avez entrepris cette décision. Tout simplement, c'était plus vivable pour vous dans cet endroit professionnel. Vous allez quitter cet endroit professionnel ou ces rivalités professionnelles avec une femme pour retrouver la paix. Donc ça peut être la paix avec vous-même, la paix intérieure. D'accord? Donc moi, ce changement sera de manière positive autour de votre travail sur les rivalités pour retrouver une certaine paix, harmonie, sérénité dans votre maison, mais ça, concernant cet aspect professionnel. Alors, on va continuer à développer, mes belles âmes, ici, afin d'enlever toutes ces contrariétés et ces doutes. Qu'est-ce que tu peux me donner, s'il te plaît, en complément d'information en ce jour? Alors, oui, ça va être certainement inattendu. Ou pour vous, ça peut être inattendu. Peut-être que ce changement est compliqué, peut-être que vous êtes en train de faire déjà des démarches et puis qu'il n'y a rien qui arrive dans tous les cas. Ce changement va arriver de manière... Voilà, ça va arriver sans que vous y attendre ou ça va être perçu vraiment inattendu dans votre milieu professionnel ou autour de votre travail. Mais il y a quelque chose qui arrive concernant ce changement d'inattendu dans la maison. C'est quoi? Sur cet aspect professionnel. On retrouve des échanges. Donc on nous dit, il y a de la communication qui arrive en surprise concernant ce changement et les difficultés que vous traversez, mes belles âmes, sur le plan professionnel. On nous parle de la période d'apprentissage. Pourquoi l'apprentissage? Ben, peut-être que vous qui me regardez la jeunesse, vous sortez des études, vous avez commencé quelque chose et puis ça ne vous convient pas. En tous les cas, on peut nous parler d'apprentissage. Toute notre vie, on est en période d'apprentissage. Pour les personnes qui sont un peu plus âgées, ben, peut-être que vous avez envie d'évoluer sur un changement, que ça peut faire peur. Donc on retrouve quand même un changement qui sera quand même positif pour vous, mais on nous parle d'une période d'apprentissage. Il va falloir être patiente et patient. C'est peut-être quelque chose que vous n'avez jamais fait. Peut-être sur une autre orientation professionnelle. En tous les cas, on retrouve quand même des échanges et de la communication avec quelqu'un de proche. Ça peut être la famille. Je verrais plutôt quelque chose sur le plan amical concernant ce changement professionnel pour vous, mes belles âmes, ou autour de vous. Alors, ça peut être également avec un de vos enfants, et ça peut concerner un de vos enfants. Je vous parlais de la jeunesse tout à l'heure. Prenez ce qui résonne pour vous. Alors, parce qu'on peut nous dire que ces personnes doutent vers ce changement. Encore une fois, ne doutez pas. Hein. Prenez le temps d'évoluer vers le choix que vous voulez, mais ne doutez pas. Si vous doutez, vous envoyez cette fameuse vibration. Rappelez-vous ça. Alors, et les soucis et les ennuis. Bon, bah oui, hein, parce que pour moi, au boulot, ça ne va plus, ou vous cherchez du travail parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est terminé, mais en tous les cas, pour moi, vous êtes fait abuser, on me parle d'abus dans votre travail. Alors, je vais continuer. Qu'est-ce que tu peux me donner en complément d'information, s'il te plaît? Eh bien, on me dit qu'il y a des nouvelles qui vont arriver, des nouvelles bonnes. On peut voir la satisfaction. Alors, il y a plutôt une nouvelle qui arrive concernant une satisfaction. C'est quoi cette nouvelle, s'il te plaît? Alors, on retrouve également ici tout ce qui est lié à l'hôpital. Alors, l'hôpital, eh ben, mes belles âmes, peut-être que vous travaillez dans le milieu hospitalier, tout ce qui est en lien avec la médecine alternative. Peut-être que vous avez traversé des soucis de santé concernant ces rivalités professionnelles et puis vous êtes tombé en burn-out, dépression. On est sur une voyance générale, mais en tous les cas, en nouvelles, soit concernant un travail dans la santé ou par rapport à la santé dans ce que je viens de vous dire. Qu'est-ce qui arrive, s'il te plaît? Allez, hop, on nous dit d'avoir confiance, parce qu'il y a des nouvelles qui arrivent qui sont bonnes, ou qui vont être bonnes. Ayez confiance. Alors, on nous dit, alors pour certaines personnes, ça peut être un projet,
Ça peut être un projet avec une autre personne, ça peut être un projet dans le domaine de la santé, pourquoi pas. Prenez ce qui résonne pour vous, mais en tous les cas, ce qui vient, c'est quelque chose qui va grandir. On nous parle de projet ou de changement professionnel pour vous. Alors, vous qui me regardez, prenez ce qui résonne pour vous. Hein. Vous n'avez pas tous changé de travail. Soyez honnête avec vous-même. Donc, moi, on me parle quand même, on fait voir une énergie masculine ou autour d'une énergie masculine, et on retrouve quand même une satisfaction, de la chance. Donc, il y a une évolution vers un retour à la chance. Et on retrouve la création. Donc, pour certaines personnes, vous êtes peut-être créatif, très créatif, mais il y a quelque chose que, pour moi, vous allez créer. Hein, là, on nous dit il y a quelque chose qui sort de terre. Ça peut être je vous l'ai dit, un projet. Ça peut être aussi vous mettre à votre compte. En tous les cas, il y a un projet naissant concernant un aspect professionnel sur quelque chose que vous allez vers un changement, en fait, quelque chose qui se termine. Alors, moi je retrouve encore, ça s'appelle quelqu'un de la famille, on retrouve une personne quand même autour de vous. Qu'est-ce qu'on peut me donner en éléments complémentaires, s'il te plaît, à ce jour? Qu'est-ce que tu peux me donner en éléments complémentaires? Mm, mm. Alors oui, ici, bon, on me fait voir quand même, donc là, je vous parle d'une énergie masculine, sur ce message, j'ai une énergie féminine, d'accord? Donc voilà, féminine ou masculine, peut-être que c'est lié avec les deux, on me fait voir la jeunesse, on peut me faire voir une personne plus ou moins jeune, un de vos enfants, petits-enfants, mettez la personne qui vous correspond, on me fait voir une femme là, et on me fait voir des papiers. Qu'est-ce que c'est que ça, ces papiers, cette femme, s'il te plaît? Donc il y a des interrogations professionnelles sur votre chemin de vie, sur votre destin. Donc on voit bien, il y a peut-être un projet naissant entre une féminine et une masculine, de féminine, mais en tous les cas, il y a quelque chose qui arrive et ça va concerner votre chemin professionnel, sur ce que vous voulez mettre en place dans votre futur. On voit que vous cherchez quelque chose, on me dit que quand même vous êtes une personne, je vous dis les mots, une personne plutôt bienveillante. Hein. Il y a quelque chose qui arrive et qui va être pur. Donc il y a vraiment un projet qui va naître, qui sera pur, qui amènera de l'abondance par rapport à ce que vous faisiez avant. C'est ça que ça veut dire là. Hein. Et on retrouve quoi? Encore la santé. Encore une fois, prenez ce qui résonne pour vous. On nous parle d'un retour un petit peu, je ne vais pas dire victorieux, mais un retour peut-être dans cette période professionnelle pour vous. On parle d'une période qui a été compliquée, donc vous avez certainement traversé ce que je vous disais, les rivalités et les jalousies dans votre travail ou autour de votre travail, et il y a un changement. Il y a un changement qui est là. On me parle d'amour. Donc vraiment, ce projet va vous amener de l'amour. Quand je parle de l'amour, l'amour inconditionnel. Pour certaines personnes, vous allez peut-être découvrir un nouveau métier, mais c'est quelque chose qui va vous plaire, qui va vous donner beaucoup d'amour et beaucoup de gratitude. Et ça, c'est bien. Hein, quand vous faites quelque chose, mes mesdames, qui vous donne de l'amour, de la gratitude, ça fait augmenter votre taux vibratoire. Rappelez-vous, pour les personnes qui me suivent tous les jours, voilà, quand vous êtes dans un conflit professionnel et que vous allez en reculant au travail, ça se répercute automatiquement dans votre vie familiale, ça fait descendre votre taux vibratoire, ça vous emmène vers des énergies néfastes et négatives. Donc voilà, là il y a un changement qui arrive et un changement plein d'amour, donc quelque chose de bénéfique. Et on y est, hein. Confirme, c'est là, printemps. Donc le printemps, on n'est pas, voilà, l'espace-temps, vous savez. Mais c'est quelque chose qui arrive dans quelques temps sur ce printemps, début d'été. Alors, dans la maison, dans votre foyer. Qu'est-ce que tu peux me donner en complément d'information? Bon, on voit aussi, peut-être que ce projet naissant, tout simplement autour de vous, ça va parler. Vous savez, il y a des personnes qui aiment bien se mêler de la vie des gens, jacasser, les ragots, les commérages, tout ça. Qu'est-ce que tu peux me dire sur ces commérages qui arrivent autour de printemps sur un projet naissant concernant le travail? Alors, hop, et on retrouve le chemin. Parce qu'il y a une personne, encore une fois, c'est vous qui avez le choix d'entreprendre ce changement professionnel. Si vous restez avec vos peurs, vos doutes et vos inquiétudes, voilà, je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas vous bassiner avec ça, mais voilà, c'est comme ça que vous allez sortir de cet enfermement que vous vivez.
Soyez en accord sur vos choix. Il y a un choix qui arrive sur votre chemin. Regardez bien le chemin, la porte, et faites ce choix. D'accord? Mais il y a un choix, à travers le choix que vous allez faire, il y a quelque chose qui sera bon pour vous et de positif. Alors, dans votre maison, dans votre foyer. On va continuer à développer ensemble. En tous les cas, ce choix va amener des commérages, vous l'avez bien compris. On nous parle de deux personnes, donc on peut nous parler d'union professionnelle tout au long qu'on développe. Un projet avec quelqu'un, la famille, amis, mettez la personne qui vous correspond. Et c'est en attente, donc vous réfléchissez déjà. On voit que vous êtes dans cette attente, donc soit dans cette attente vers ce changement, ou vous êtes en train de réfléchir pour aller vers ce changement, parce qu'il y a un choix. Et pour faire ce choix, il faut oser. Et ne pas avoir peur. De croire en vous. C'est vous seul. Croyez en vous, croyez sur vos projets. Alors, hop, j'en étais où? Ici. Hop. Ça peut concerner un de vos enfants, parce qu'on avait la jeunesse tout à l'heure. Allez, on va continuer en complément d'information. Alors, 16 minutes qu'on est ensemble, on va continuer un petit peu. Qu'est-ce que tu peux me donner en complément? Eh bien, en complément, ici, donc, je vous parlais d'inquiétude, je vous parlais de soucis sur ce travail, sur ce changement professionnel qui arrivait ou dans le travail. On me fait voir quand même une victoire. Encore une fois, cette victoire ne va pas arriver demain matin, je vous le répète tous les jours. Il faut que vous fassiez votre choix, que vous allez vers ce changement. On a quand même des énergies sur le printemps et le début de l'été. Et à travers ce choix, il y a une opportunité qui va s'ouvrir et qui amène des nouvelles bonnes. C'est quoi les nouvelles bonnes sur ces soucis, s'il te plaît? On parle d'une certitude sur ces nouvelles bonnes. On retrouve la chance, donc il me confirme encore là-haut qu'on a bien, il y a bien quelque chose qui va évoluer vers un retour de la chance, sur votre karma. Peut-être que vous avez dit tout ça va sur moi et que je comprends pas, hein, en fait. C'est ça. Il y a aussi une partie en cause que vous mettez, hein, le conscient et le subconscient. Sachez que vous vous sabotez vous-même également. On me dit de vous le dire, donc je vous transmets le message. Attention de ne pas vous saboter vous-même, d'être en accord sur vos choix. C'est ça qui va faire que vous allez après vibrer haut ou vibrer bas, parce que si vous n'êtes pas d'accord, c'est une illusion, vous allez partir à ces vibrations basses. Alors, qu'est-ce que tu peux me donner en complément afin de retrouver une certaine stabilité? Regardez cet arbre, on nous fait voir les racines. Ancrez-vous, centrez-vous. Hein, un arbre qui n'a pas de racines, première tempête, il se casse la gueule. Excusez-moi pour le mot, je parle comme j'entends. Donc enracinez-vous. L'enracinement, c'est une pratique, la méditation. Faites-vous confiance, travaillez sur vous. Hein. Pour avoir confiance, il faut travailler sur vous. Vous pouvez travailler avec la méditation, vous pouvez travailler avec des mantras, des affirmations. Voilà, il y a plein de choses. Mais on nous parle de stabilité. Donc on voit que pour l'instant, c'est très fragile dans la maison, dans le foyer, concernant un aspect professionnel. Bon, on parle d'obstacles. Pourtant, vous êtes une personne courageuse, une personne déterminée, mais là, on me fait voir quand même, voilà, c'est un petit peu, vous restez assise et puis vous êtes dans le déni, un petit peu. Vous avez été dans le déni sur ce que je vous ai dit. D'accord? Donc voilà. Courage. On peut voir que vous êtes une personne pleine de sagesse. Hein, et on retrouve les messages que je vous transmets, mais les messages aussi de là-haut qui m'accompagnent chaque jour. Donc voilà, soyez en accord. Hein. Donc on retrouve tout ce qui est lié à votre pouvoir d'achat, tout ce qui est lié à votre commerce. Pourquoi le commerce? L'argent, l'aspect financier. Peut-être que vous êtes commerçant, vous voulez arrêter. En tous les cas, on peut voir le pouvoir d'achat ou une création. Vous l'avez bien compris, en tous les cas, c'est relié avec le pouvoir d'achat et un choix à faire dans votre maison sur un aspect professionnel. Je vais vous délivrer un dernier message et puis alors oui, alors excusez-moi parce qu'en même temps je reçois des informations. Alors ce dernier message, donc on retrouve quelque chose sur cette fin du printemps, sur l'été. Donc fin du printemps, l'été, on fait voir quand même quelque chose concernant un aspect familial ou dans votre vie de famille. On fait voir un aspect administratif et juridique. On fait voir tout ce qui est administratif autour d'un homme de loi. Qu'est-ce qui se passe? 2 à 3 mois. Allez, 2 à 4 mois. On nous parle d'examen, donc on nous parle de démarche de papier autour d'un homme de loi. On nous dit attention,
soyez prudents. On vous conseille peut-être de acter des choses sur le plan administratif et juridique autour d'un homme de loi sur votre projet, si ce projet est avec une autre personne. Hein, on nous dit d'acter les choses autour d'un homme de loi. D'accord? Donc voilà, on passe le message, c'est pas d'avoir peur. On nous dit de bien réfléchir sur quelque chose qui arrive, que vous allez mettre en place, de bien acter les choses juridiquement parlant. Hop. Je vous répète, ça peut concerner également quelqu'un de proche de votre famille, un enfant. Parce qu'on nous dit peut-être que tout va bien au début, tout se passe bien, et puis vous savez très bien que la vie peut amener des choses. Donc si c'est pour travailler avec quelqu'un, il faut que les choses soient posées. C'est ce qu'on me dit, hein, clair et précis sur un aspect administratif et juridique pour ne pas vous faire avoir. Je ressors l'adultère, c'est pas l'adultère, la sexualité, on nous parle de tromperie. Donc c'est-à-dire à travers votre travail, ce que vous avez vécu professionnellement parlant sur les rivalités que je vous ai racontées, afin de ne pas retomber dans des rivalités de conflit, acter les choses. D'accord? Acter les choses. Voilà mes bellas, merci de toutes les personnes qui me suivent chaque jour. Merci pour vos retours sur mon travail. N'hésitez pas à commenter, à partager, à faire vivre la chaîne. Pour les personnes qui sont un peu timides, n'hésitez pas à sortir de l'ombre, à faire un petit coucou. Pour les personnes qui veulent une clairvoyance à titre privé, vous retrouvez mes prestations et tarifs sur Will Voyance, comme à l'écran, www.willvoyance.fr. Vous retrouvez mes prestations et tarifs sur le bouton prendre rendez-vous en ligne. Vous cliquez dessus, vous risquez rien. Vous allez avoir toutes mes consultations par téléphone, les soins énergétiques au cabinet. Voilà, n'hésitez pas à aller voir. Je serais ravi de vous aider. Je consulte ici au cabinet, mais également en visio sur WhatsApp dans la France internationale. Vous retrouvez mon deuxième site pour les personnes qui me découvrent, Will Magnétiseur, sur tout ce qui est soins énergétiques et magnétisme au cabinet et à distance. Et puis ma petite boutique en ligne, Univers Will Boutique, ma boutique de lithothérapie. Je vous souhaite à toutes et tous une agréable journée, une très belle semaine. On se retrouve demain pour la voyance du jour, les messages du jour. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Bisous, bisous. Prenez soin de vous et de votre famille.